Un plan, une recette, un guide. C'est facile à suivre, non? Vous-même, si vous en êtes arrivé là, c'est bien que vous avez fait des choix, que vous avez suivi une idée. Vos études, votre carrière, c'est bien que vous avez été amené à choisir. Tout n'a pas été que le fruit du hasard. Même si c'est vrai, certains ne pensaient peut-être pas se retrouver là ce soir. Chaque jour, à chaque instant, nous sommes amenés à choisir. Il existe des choix qui semblent anodins, pour lesquels on ne se concentre que très peu, et ceux qui sont cornéliens, et qui nous demandent mûre réflexion. Mais comment agissons-nous quand notre marche à suivre est déjà toute tracée? Quand sans même réfléchir, nous savons déjà où poser le pied? Suivre des indications. Dans la vie comme en cuisine d'ailleurs, cela semble d'une facilité aberrante. Pourtant, nous n'y arrivons pas toujours. Faire simple. Voici l'objectif du discours que je compte tenir ce soir. J'aimerais vous persuader, en toute simplicité, que faire simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Revenons-en un petit peu aux origines. Du latin simplex, la première idée de la simplicité, c'est de ne faire qu'un. Que l'homme ne fasse qu'un avec lui-même. Ni plus, ni moins. Le souci, c'est que nous vivons dans une perpétuelle dualité. D'un côté, nous avons notre esprit, notre conscience, et de l'autre, nos actes. Nous nous voyons en train d'agir. Et souvent, nous pensons à plusieurs choses en même temps. Le but est alors, pour être simple, de coordonner nos pensées et nos actes. Tout bêtement, c'est le fait d'être naturel, d'être rationnel. Notre esprit est bien complexe, et la facilité, ce n'est pas son point fort. Alors comment réussir à faire simple quand même notre conscience ne sait pas l'être? Bien que cela puisse vous étonner, il n'est pas si insensé que ça, que d'essayer de rapprocher l'art culinaire à notre existence. Tout comme en cuisine, où chaque plat se confectionne à partir d'ingrédients et d'une recette à suivre, nous, les êtres humains, nous nous concoctons un chemin que nous suivons dans le but d'atteindre le nous que nous adulons. Continuellement tiraillé entre l'être et l'avoir, simplifier sa vie, faire simple est un art délicat. Le mot d'ordre est d'obtenir le meilleur en dépensant le moins d'énergie possible. Obtenir le meilleur en dépensant le moins d'énergie possible. Cela me fait vaguement penser à une erreur que tout le monde a déjà dû commettre. Tricher, faire des antisèches. Quand nous rédigions nos petits poèmes trompeurs, il nous paraissait plus malin, plus simple de frauder, de mentir sur nos connaissances. C'était la solution aisée pour ne pas perdre du temps à réviser. Mais au fil des années et des résultats qui tombaient, je pense que, tout comme moi, vous vous êtes rendu compte qu'en plus de ne pas obtenir les notes escomptées, cette solution si aisée était synonyme de complexité. L'être humain a du mal à faire simple, et cela tient de la raison, de l'évidence. C'est un imbroglio infini. En psychologie, ça se traduit par en vouloir toujours plus. Nous aimons accumuler. Nous recherchons souvent des solutions aux problèmes en les emmêlant davantage. Adopter un mode de vie simple, épuré. Cela peut paraître étrange, voire associé à de la privation. Mais en réalité, savoir purger ses passions, la catharsis, ses envies non nécessaires, c'est ce que l'on appelle la simplicité épicurienne. D'après lui, il faut reconnaître et apprécier les petits plaisirs de la vie, les moments ordinaires. Et c'est censé. Mais comment se contenter de ce que l'on a déjà si au fond, nous aspirons à tellement plus grand? Pourquoi se freiner? Après tout, c'est tellement compliqué. Il y a là aussi une sorte de dualité, où on le retrouve d'un côté la quête de la simplicité et de l'autre, celle de la pléonexie, le fait de n'être jamais rassasié. Mais ce choix affiné ne paraît pas insensé pour tout le monde. Pour d'autres, la simplicité est un mode de vie. Nous pourrions évoquer l'art du minimalisme, ou encore prendre comme sujet l'homme qui vit dans la nature en Amazonie. Son mode de vie paraît sommaire, primaire, tellement simple qu'il en devient effrayant et complexe. Mais là encore, les pitiés de la mythologie grecque, ou les femmes recluses qui vont vœu de piété au sein de nos églises, par pure volonté, par pure bonté. La simplicité est trompeuse, c'est vrai. La percevoir comme un synonyme de fainéantise, c'est sans doute ce que tout le monde fait, primitivement.
Mais honnêtement, de vous à moi, croyez-vous vraiment que ces modes de vie accrochés à la simplicité ne se font sans complications? Aujourd'hui, de toutes parts, les hommes se ressemblent. Même mode de vie, de consommation, même style vestimentaire. Il est difficile d'être naturel, de sortir de ces artifices pour se retrouver soi. Comme le disait Boileau, il faut beaucoup d'art pour entrer dans la nature, beaucoup d'ethnique pour être simplement soi-même, et beaucoup d'artifices pour donner le sentiment d'être simplement soi-même. Nous sommes dans une sorte de huis clos au sein de la société. Nous jouons un rôle et nous nous éloignons progressivement du nous naturel. Le fait de se montrer, de vouloir être parfait, d'être sous les feux des projecteurs. Rimant avec frugalité, la simplicité a un côté fade, c'est vrai. Elle va même à l'encontre des ambitions modernes. Nous sommes influençables, faussés par notre peur de perdre, notre crainte de ne pas être appréciés. Nous nous éloignons de la simplicité à cause même de sa difficulté. Faire comme tout le monde, cela paraît plus utile après tout. Il y a du génie dans la simplicité et de la paresse dans la complicité. Nous ne sommes pas simples, nous arrivons à le faire, mais jamais sans une once de complexité. Et c'est pourquoi il faut lutter pour la simplicité. Retrouvons un de nos chefs cuisiniers, Bernard Loiseau, un homme qui a passé plus de 25 ans de sa vie à batailler pour obtenir 3 étoiles au guide Michelin. Une cuisine exceptionnelle qui mérite le voyage, dit-on. Il a gardé toute sa vie le même objectif, l'épuration. Garder le raffinement de l'assiette tout en y sauvegardant les saveurs et les goûts. Il différencie la clarté de l'aspect visuel et goûtu et la difficulté de sa pratique. Sans vous parler ici de cuisine simple, celle de tous les jours, dite mathématique, qu'on ne peut pas rater. Même s'il faut l'avouer, parfois il y a des œufs cassés. Mais dans la vraie cuisine, là où se trouve la véritable simplicité, au fond, elle ne serait rien sans la complexité. Pour finir sur un thème que l'on connaît tous, l'amour. C'est vrai, aimer, en amour comme en amitié. Il est simple de ressentir quelque chose, c'est primaire. Mais n'est-il pas la chose la plus compliquée que de faire des concessions, d'attendre, d'angoisser, de rester là à aimer la même personne en espérant que rien ne puisse changer ou qu'au contraire, quelque chose puisse se passer? La volonté. Il en faut pour espérer atteindre la simplicité. Cette vertu est une conquête et tout le monde aimerait faire simple. À quoi pensez-vous maintenant? Qui est encore là, présent ce soir à m'écouter pleinement, sans penser au fait qu'il ait bien fermé sa voiture ou non, ou à calculer dans combien de temps est-ce qu'il rentrera à la maison? Nous sommes capables d'être ici et ailleurs à la fois. Faire compliqué. Voici à quoi nous sommes habitués. Et ce qu'il nous manque pour être des leaders, des éloquents ou encore des chefs étoilés, ce n'est point une recette ou un guide, mais c'est tout simplement un brin de simplicité. Je vais mourir.